Quiconque fait croire aux Français qu'on va rester dans cette situation pendant 3 ans, honnêtement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, il reste à un moment donné aux socialistes de faire un choix. On n'a pas les mêmes stratégies, on n'a pas le même ton, mais à un moment donné, ceux qui ne voteront pas la censure jeudi, sont ceux qui sont d'accord pour ne pas abroger la réforme des retraites. On va le dire comme ça, parce qu'encore une fois, s'il n'y avait pas une majorité à l'Assemblée nationale pour abroger la dite réforme des retraites, on pourrait avoir ce débat en train de dire on n'a pas la majorité pour ça, donc essayons de trouver un compromis. Ce n'est pas le cas, ça fait 4 fois qu'on nous empêche de voter. Vous êtes fait insulter des deux côtés. Comment est-ce que vous pouvez encore travailler ensemble? Quoi qu'il se passe jeudi, ça laisse des traces. Mais bien sûr que ça, mais il y a tellement de choses qui ont laissé des traces. Et vous savez, la gauche de gouvernement a laissé des traces et pourtant on essaie de reconstruire une histoire ensemble. Honnêtement, je m'en fiche des insultes des uns et des autres. Je pense aux Françaises et aux Français qui veulent que les choses changent vraiment dans ce pays. Mais ce qu'ils veulent, c'est que les choses changent vraiment. Donc il faut qu'on apporte du changement. Et c'est pas en maintenant Emmanuel Macron en vie, en le maintenant comme ça, en coma artificiel, sous respiration artificielle, qu'on va réussir à changer les choses dans ce pays. On n'a pas 3 ans à perdre. Les gens qui meurent dans le couloir d'attente c'est long. Les gens qui meurent dans le couloir d'attente des urgences, ils n'ont pas 2 ans à perdre. Les gens qui sont en train de perdre leur boulot, ils n'ont pas 2 ans à perdre. Les gens qui voient leur facture augmenter parce que les taxes augmentent, ils n'ont pas 2 ans à perdre. Et ils n'ont pas de temps à perdre, effectivement. Et quand ils voient ces guéguerres partisanes, les mots que vous employez, l'instabilité, le fait que les textes sont pas votés, ils le vivent très mal aussi. Vous pouvez l'entendre. Mais attendez, moi je regarde les sondages. Les sondages disent que 60% des Français sont pour le départ du président de la République. Je parle de gens, d'histoire de vie. Et moi je vous parle d'histoire de vie. Quand je me balade dans ma circonscription, tous les gens sont pour le départ d'Emmanuel Macron. Vous pourrez nous faire croire que c'est pas le cas. La réalité, les gens ont bien compris que celui qui bloque ce pays, c'est pas nous, c'est pas l'Assemblée nationale. Je conçois qu'ils aiment pas qu'on s'insulte sur les réseaux sociaux, ça y a pas de souci. D'ailleurs, moi j'y participe peu. Mais néanmoins, ce que les gens veulent, c'est du vrai changement. Ils ont compris que la personne qui empêche ce changement s'appelle Emmanuel Macron. Voilà. Et les sondages le démontrent. Et je suis sûre de ce que je vous dis, puisque dans ma circonscription, tous les jours, on a ces discussions. Et tous les jours, je suis confrontée à des gens qui ne s'en sortent plus et qui veulent du changement, qui se sont mobilisés en masse pour aller voter en juillet, que ce soit d'ailleurs pour le Rassemblement national ou pour le nouveau Front populaire, et qui attendent que la voix du peuple soit enfin respectée. C'est quand même assez simple. Nous, ce qu'on demande, c'est que la voix des gens soit enfin entendue. Et normalement, tout le NFP devrait se retrouver derrière ça. Sauf qu'il est en train d'imploser. Non. Et finalement, écoutez. Non, mais. Alors là, excusez-moi, mais c'est un déni un peu difficile à soutenir. Non, je suis désolée. On ne sait pas encore ce que le Premier ministre va dire. Voilà. Mais il y a une réalité, et on le voit tous, on est tous témoins autour de ce plateau, c'est que socialistes et insoumis ne sont pas du tout sur la même position. Vous échangez des noms d'oiseaux, et c'est un fait politique important. Parce qu'il va y avoir 3 séries de conséquences. La première conséquence, c'est que le Premier ministre François Bayrou va pouvoir plus ou moins compter à moyen ou long terme, on verra, mais sur un soutien, une non-censure possible des socialistes, qui fait que il va pouvoir avoir une longévité que le gouvernement précédent, le gouvernement Barnier, n'a pas eu, ce qui éloigne cet horizon dont on a beaucoup parlé ici même. Vous confirmez que ce serait maintenir en vie Emmanuel Macron et sa politique. Sur des législatives et des présidentielles anticipées, plus la majorité, en tout cas le soutien, même indirect, de François Bayrou est clair, plus ces horizons-là sont reportés. Et bien dans ce cas-là, ce seraient les socialistes qui quittent le nouveau Front populaire et pas le nouveau Front populaire qui implose. Parce que je pense que ni les Verts ni les communistes ne sont d'accord avec cette perspective de peu importe. Ça les regarde. La gauche est plus large que le Parti socialiste et la France insoumise. Il y a une autre et il y a les électeurs aussi. Il y a une autre conséquence, en effet, et en vue des prochaines élections, et qui va être une conséquence très importante, c'est que ça renvoie dans l'opposition de seule force, la France insoumise d'un côté et le Rassemblement national de l'autre. Ce qui peut avoir des conséquences importantes pour les prochaines élections nationales.